La surveillance neurologique en neurochirurgie est un point fondamental. Dès lors qu'on intervient sur la moelle épinière ou sur le cerveau, il existe un risque de complications et donc un risque de déficit neurologique. Suivant l'endroit où se situe cette complication, il peut s'agir d'une paraplégie au niveau du rachis thoracique ou lombaire, voire d'une tétraplégie au niveau cervical. En général, ces complications post-opératoires sont dues à un hématome intra- ou extradural, qui va se manifester au fur et à mesure que cet hématome gonfle par un déficit moteur, sensitif ou sphinctérien. Le seul moyen de prévenir les conséquences de cet hématome, c'est de pouvoir l'évacuer à temps, et pour ça, la surveillance neurologique est fondamentale. Pour le patient, il va s'agir de s'assurer régulièrement qu'il bouge bien ses membres, qu'il a la même sensibilité qu'avant l'intervention et, dès qu'il en est autorisé, pouvoir se verticaliser pour s'assurer qu'il a la même force. Pour le soignant, c'est bien sûr la même surveillance, s'assurer que la flexion, l'extension des genoux, des chevilles et des hanches est bonne, éventuellement même contre-résistance au moindre doute. Et si on a le sentiment qu'il y a la moindre diminution de force, ne pas hésiter à verticaliser le patient si bien sûr il n'y a pas de contre-indication à cela comme une brèche. La surveillance des sphincters est également importante, avec notamment la reprise de la diurèse et puis également bien sûr la douleur qui peut être annonciatrice de la formation d'un hématome. Bref, l'évaluation de la sensibilité, de la motricité, de la diurèse est fondamentale en post-opératoire et elle doit être évaluée régulièrement, toutes les 2, 3 ou 4 heures, suivant le protocole et les risques de la chirurgie. Et c'est seulement à ce prix qu'on peut éviter des complications graves comme la paraplégie ou la tétraplégie post-opératoire liée à un hématome.